Alors, on demande souvent quel est le type d'animation. J'ai pour habitude de dire qu'il n'y en a pas. En fait, parce que des fois vous avez les trucs qui vont prendre sur une animation très saccadée, très chaloupée, très nerveuse, alors que des fois elles vont le fuir. Et elles préféreront prendre un verron ou un poissonnet qui racle le fond. Alors, moi depuis le temps que je pêche, j'ai surtout regardé comment se comporte un poisson qui est en train de mourir dans l'eau. Hein. Donc on s'aperçoit qu'il n'a pas des mouvements saccadés réguliers, on aperçoit qu'il n'y a pas de mouvement type, c'est vraiment aléatoire. Moi j'ai l'habitude de commencer toujours par une animation très minimaliste. C'est-à-dire vous lancez dans le courant, bon là c'est en grande rivière, hein, donc c'est un peu plus compliqué. Vous lancez en veine d'eau et vous faites suivre la veine d'eau, mais de façon très lente. Voilà, comme un verron qui roule, qui est mort depuis longtemps et qui roule. Voilà, je commence toujours une animation comme ça, toujours. Comme ça, si vous avez des poissons un peu méfiants, vous avez un peu plus de chances de les prendre qu'en passant en saccadé. Voilà. Et si vous avez des poissons qui sont mordeurs ou joueurs, vous le voyez de suite. Et après, vous passez sur une animation un peu plus nerveuse. Et là, vous verrez au cours de la pêche ce qui marche le mieux. Alors, la règle générale, c'est plus le courant est rapide, plus l'animation est, on va dire, les saccades sont espacées, de façon à ce que le poisson il suive bien la veine d'eau. Et plus le calme, le courant est calme, comme là je suis dans un trou, une fin de courant, une fin de radier comme on dit, et bien plus l'animation est un petit peu plus sèche, de façon à attirer l'attention de la truite d'un peu plus loin. Mais ce n'est pas non plus 100% fiable. Voilà. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est à l'humeur de ces dames. Voilà. Vous avez des jours où elles vont prendre un poissonnet mort au fond qui roule, un autre jour où elles vont courir derrière quelque chose qui est très saccadé et elles vont le prendre parce que ça l'énerve. Donc voilà, mais moi j'ai toujours l'habitude de commencer par la plus lente en allant vers la plus rapide. Voilà, ça j'ai l'habitude de faire comme ça. Après, j'ai remarqué que ça faisait moins peur aux poissons quelque chose qui dérive de façon lente plutôt que quelque chose qui passe saccadé. Moi j'ai vu des poissons fuir de suite avec une animation saccadée à 3-4 mètres du poisson, déjà c'était barré. Donc les vibrations, les coups, je sais pas, les coups du plomb sur le fond, après il y a plein de choses qui nous restent encore inconnues. Donc voilà, donc l'animation, vous voyez, j'ai plusieurs animations, celle qui suit le courant, celle qui traverse le courant pour des poissons qui seraient postés, on va dire, un peu loin de la dérive. Mais en règle générale, j'ai l'habitude de suivre la veine d'eau. Donc le plombage est très important, hein. C'est-à-dire que là, il faut jouer avec le plombage. À 1 gramme près, vous pouvez louper la pêche ou mal pêcher. Voilà, donc moi ici, j'ai l'habitude je connais bien la rivière, donc pas ce secteur-là parce que c'est la première fois que je le fais, mais bon, la rivière, je la connais. Donc je sais quel poids je mets. Là, pour une rivière comme ça, là, je suis à 3 grammes. Et je suis pas mal. Voilà, je suis pas mal, ça suit bien la veine d'eau, ça racle pas trop le fond. Voilà, peut-être que moins. Et après, au cours de la pêche, j'ai l'habitude de varier les plombées. C'est-à-dire que je commence, alors contrairement à l'animation, je commence lourd et je finis léger. Voilà, voilà, donc l'animation qui est lente et rapide, moi je fais le contraire. C'est-à-dire que je commence lourd, histoire de bien être sûr de passer au fond. Et après léger. Voilà. Voilà. Une truite prendra plus facilement un poisson qui rase de fond, quelque chose qui passe au-dessus de la tête. Hein. Ça j'ai remarqué plusieurs fois. Quelque chose qui lui passe au-dessus, elle est un peu plus méfiante que quelque chose qui lui arrive dessus à ras du fond. Pourtant elle monte gobée, mais bon. Elle a bien compris qu'un verron c'est pas un insecte. Donc voilà, donc là une animation plus lente, quelques à-coups, histoire de faire remonter le poissonnet. Et après quand vous arrivez, vous commencez à faire des petites saccades. Donc pas de grands mouvements, hein. Les poissons quand ils sont en train de mourir, ils font pas des sauts de 3 mètres de haut. Ça c'est comme ça, hein. Ils font des petits bonds, ils font des zigzags, c'est très aléatoire, donc c'est pour ça. Alors sur ma monture, la position des triples est importante. Voilà, c'est comme ça que ça se met. C'est pas sur un côté. Il faut absolument que ça soit dans l'alignement.
comme ça, voilà. Après, si vous les mettez sur un côté, vous changez la nage. Après, c'est à vous de voir. Moi, ça m'arrive, hein, parce qu'au bout d'un moment, là, il tient plus. Voilà, les lancers répétés, il tient plus, donc vous les décalez. Celui de queue, hein, celui de tête, il ne bouge pas, lui. Celui de queue, vous le décalez, vous changez la nage. Mais bon, là, il y a des secteurs où je vois, là, vous prenez pas mal de truites, nous, là, dans le sud. Avec les crues à répétition, on va dire que ça les a pas arrangées, elles sont très très difficiles. D'autant plus qu'ils font de la surpopulation de truites d'arc-en-ciel. Bon, dans un sens, ça réserve les farios parce que voilà. Mais les farios, elles sont très 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 difficiles à trouver en ce moment. Donc, la salade, les joies des algues. Ah, malheureusement, c'est pour ça que certaines montures que je fais à un triple passent un petit peu mieux dans les salades. Donc après voilà, j'ai voulu dire qu'il n'y avait pas trop de différence. Alors on m'a dit pourquoi tu mets 2 triples. Alors je vous dis de suite, moi je suis pas partisan des hameçons simples. Hein. No kill, pas no kill, je rentre pas du tout dans cette politique parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut. J'ai simplement à dire que vu ce que les poissons prennent dans les dents quand le débit passe de 50 mètres cubes seconde à 500, je pense pas que ce soit un triple qui les avantage. Moi j'ai mis des triples parce que les hameçons simples, ouais, mais bon, je vais à la pêche quand même pour sortir un poisson, voir un poisson, toucher un poisson. Voilà. J'ai jamais eu de monture avec des hameçons simples, jamais, et j'en aurai jamais, voilà. Les ardillons, ils sont jamais écrasés, voilà. J'ai mes truites que je remets à l'eau, elles repartent, hein. Après, hameçon simple, on a des parcours no-kill qui ont été réservés à la pêche à la mouche et aux appâts naturels, ouais, parce que ici il y a un peu de discrimination, mais bon, c'est pas grave. Quand vous promenez sur les parcours et vous voyez quelques truites qui sont étendues sur le flanc, donc c'est que je pense que l'hameçon simple est aussi dangereux qu'un hameçon triple, suivant où il est pris. J'ai eu des poissons qui étaient pris profond. Ça m'est arrivé sur des gros poissons, parce que quand vous avez une truite de 60 qui avale un verron, elle fait pas semblant, hein. Donc elle l'aspire. Bon, elle est repartie. Après voilà, il y a certainement un taux de perte, hein, mais bon, moins de la perte qu'en 2022 là, qui a eu une grosse crue et qui a un barrage naturel qui s'est formé avec des arbres qui a pété, où il y a une vague qui s'est promenée et qui a traversé 2 ou 3 patelins à 2 mètres de haut, et vous trouviez les truites mortes dans les vignes. Donc voilà. Après aussi, je suis pas partisan de pêcher fin. Et ben pour la même chose, hein, un poisson, il n'y a pas la nécessité de le tenir une demi-heure au bout là, et vous sortez, il est à moitié KO. Moi je descends rarement en dessous du 20 centième, hein, vraiment. Je crois que ça m'est arrivé très très peu, et ça m'est arrivé en ruisseau, sur des petits cours d'eau. Voilà, sinon là je suis en 23, hein. Voilà, je suis en 23, parce que quand vous accrochez un poisson ici, vous pouvez accrocher un poisson de 25 comme un poisson de 60 ou 70. Et ben, quand vous avez un poisson de 70 avec un 16 centième, vous serrez les fesses et vous mettez une demi-heure à le sortir, alors que moi, ben, en 2 ou 3 minutes il est sorti, voilà. Donc moi c'est pas le combat de la truite, hein, parce que si je veux faire du combat, je suis en Méditerranée, à côté de la Méditerranée, je vais pêcher le thon, hein. Donc si je veux, mais bon, j'y vais pas, où je pêche le silure. Voilà, donc la truite c'est plus la façon de la leurrer, de la piéger, de la prendre, de la trouver, qui me fait plus plaisir que de passer 5 minutes à la sortir et en serrant des fesses pour pas qu'elle se barre avec une monture dans la gueule, parce que là c'est moyen quand même, moyen, voilà. Donc ça m'est arrivé, hein, d'être cassé par des gros poissons, parce qu'il y avait quand même des très très jolis poissons. Là vous voyez, je suis sur une rivière, je vais pêcher la matinée, j'aurai peut-être pas de touche, et si j'en ai une, ça sera peut-être un poisson de 50, 60, 70 ou plus, hein. Donc voilà, ça c'est pour ça que je pêche au verron, pas pour le nombre, mais pour la qualité du poisson. Voilà. Pas la quantité, la qualité. Quand je vais faire la quantité, je m'en vais sur les lâchers, je m'en vais avec quelques petits leurres souples, histoire de rigoler un peu et
de faire voir aux papis et aux mamies là, qui pêchent avec des bouchons à brocher dans la région, qu'avec du plastique on est plus fort qu'avec une teigne ou un ver de terre. Voilà. Donc voilà, pour voilà, c'est du brut, hein, vous avez là, tout en direct. Je mettrai ça sur le groupe si ça passe, et sans coupure, hein, voilà. Moi je suis pas un fan des montages à la Spielberg ou à la Luc Besson. Des vidéos, ben, j'en ai très peu parce que j'ai pas le temps, enfin, j'y pense pas en fait. J'y pense pas, je mets la caméra mais 9 fois sur 10 je l'enclenche pas parce que c'est pas mon job, j'en fais pas mon métier, j'en fais pas ma marque de fabrique, voilà, juste un partage et c'est tout. Donc voilà, donc après sinon je tiens à vous remercier quand même parce qu'on a un groupe qui est parti il y a quelques années pour rigoler et on est près de 2000. Avec une bonne entente, pas trop de discrimination sur les no-killers, pas les no-killers, les tripes, pas les tripes. Et ça c'est bien, parce qu'il y a certains groupes de pêche où ça me fait peur. Hein. Un groupe de pêche ou groupe de chasse, là ça fait pas rigoler, là, les insultes, les moi-je et les moi-je. Alors je vous dis franchement, il n'y a pas de meilleur ou pas de meilleur. Hein, voilà. La pêche, il n'y a qu'un secret, il faut y être. Voilà. C'est quand vous avez votre appât dans l'eau que vous avez plus de chances d'attraper un poisson que s'il est accroché à la ligne à la maison. Voilà. Pour prendre du poisson, il faut aller à la pêche. Il n'y a pas de secret. Après un temps, pas un temps, je sais pas. Je sais pas. Il faut aller à la pêche. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il faut aller à la pêche. Voilà. Quand vous êtes à la pêche, vous avez un peu plus de chances de prendre du poisson que si vous êtes à la maison. Donc il faut y aller. Donc voilà, j'espère que j'ai dit le maximum. Hein. La vidéo ne sera pas coupée, je la mettrai brute comme ça sur le groupe. Ou carrément sur peut-être sur YouTube, je verrai. Comme j'ai pas de vidéo en ce moment. Donc voilà, donc après rien de spécial. Le matériel vous l'avez vu, hein. Voilà, c'est une Stigmax 515 parce que pour moi c'est la meilleure action pêche au verron. Au-delà c'est un peu lourd, enfin pour moi hein, c'est un peu lourd. La tresse ici c'est de la 10 centième, c'est de la Daiwa en 8 brins. Comme je vous ai dit, le balding c'est du 23. Alors là c'est du nylon, hein. C'est un nylon marque chinoise, là, je pense que c'est là, très bon nylon. La monture, c'est la monture, hein, voilà, c'est la monture. Là c'est deux triples la monture. Là j'ai un petit cheven parce que voilà, c'est le top. Voilà. Après le Véron c'est peut-être même meilleur que le Véron. Rien d'extraordinaire, hein, rien de spécial. Le nœud de raccord de la monture, c'est un nœud cuillère double en fait. Je passe 2 fois. En fait je fais une boucle. En fait quand vous connaissez le nœud cuillère, vous faites une boucle et vous faites le nœud cuillère avec la boucle. En fait au lieu d'avoir un fil vous en avez 2. Parce que je me suis aperçu que tresse et nylon, le simple passage du nylon il coupait, ça faisait section. Donc ça fait quelques temps que j'essaye et j'ai trouvé la meilleure solution. Il faut savoir que celui qui m'a appris à pêcher ça faisait un nœud all-brack dessus, donc avec un double passage. Et regardez, le fond il est tapis de Véron. Je sais pas si on les verra à la caméra, il est tapis de Véron. Je pense que j'aurais mieux fait d'amener ma canne à Véron pour pêcher les Vérons que pêcher les truites ce matin. Et là je trouve qu'en faisant comme ça, en passant un double, ça sectionne moins. Voilà. Bon après ça sectionne sur les accros, hein, parce qu'on tire un peu sur le nez. Sur les poissons, ouais, moi quand ça m'a cassé, ça m'a jamais cassé là. Hein. Ça cassé un peu plus au-dessus. Donc ah ouais, là c'est le fond est tapis de Véron. Ah, j'aurais mieux fait d'amener ma canne à coups et j'aurais pêché les Vérons, moi j'en aurais eu. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Moulinet, voilà, c'est un Daiwa, là, c'est un moulinet, ça va être à 1500. Voilà, c'est la base. Bon après voilà, beaucoup disent ouais la canne n'a pas d'importance. Ouais. Effectivement, il y en a qui pêchent au Véron à la canne au toc. Après on peut pêcher au Véron avec un bambou, hein, c'est pas. Voilà, c'est pas. Comme j'ai l'habitude de dire, le poisson il s'en fout de ce que tu as dans les mains. Lui ce qui compte c'est ce que tu lui proposes. Voilà, ce que tu as dans les mains, lui il s'en fout. C'est plus ton confort à toi que l'efficacité de pêche, on va dire. Voilà. La canne c'est pour toi, c'est pas pour le poisson. Voilà. Donc après c'est au goût de chacun. Moi je vais pas dire non c'est pas bon de pêcher avec une
une 5,30, une 10,28, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai l'habitude de pêcher avec une 5,15 parce que je trouve que c'est le meilleur compromis. Et pour moi c'est la meilleure action que j'ai trouvée depuis des années. Voilà. Hein. Mais voilà, après il y en a qui préfèrent peut-être des 10,30 ou des 5,40. Moi je sais pas. Hein. Ça c'est vous. Moi je veux pas vous... Voilà, moi je vous donne moi ce que j'ai avec ce que je pêche. Voilà, avec la canne que je pêche. Donc voilà, hein, je l'explique pourquoi, j'en ai deux. Hein. Voilà, hein, j'en ai une deuxième, une marque totalement inconnue, une 5,15 pareil, qui est un peu plus souple que celle-ci. Et qui va très bien, hein, qui est montée en nylon, elle. Donc voilà, hein, c'est pas... Moi je donne mon idée, hein, je dis pas, c'est comme la monture. Hein. Moi ma monture, je ne veux pas dire que c'est la meilleure. Hein. Je vous dis, c'est la plus modulable que j'ai trouvée. C'est-à-dire on peut changer la taille de la longueur des empiles, on peut mettre le poids qu'on veut. Voilà, il n'y a pas trop de contraintes. Après, il y a les incontournables de la godille. Voilà, la godille est très bien dans les radiers. La godille est très bien pour une pêche à lancer ramener, pour des pêches où la truite elle est derrière, elle est en chasse. Voilà, il y a des endroits qui pêcheront mieux à la godille qu'avec ma monture, mais des endroits qui pêcheront mieux avec ma monture, avec ma godille, sont plus nombreux. C'est-à-dire que moi, ouais, je peux varier là. Bon là, on bougera pas, mais d'un seul coup, on peut avoir un trou, on peut avoir une cascade, on peut avoir des fosses. Et là, je peux passer de 2 grammes à 10 grammes si je veux en moins d'une minute. Alors que la godille, bah, vous avez la godille, vous avez la godille. Voilà, c'est fin. C'est fin. Donc, même si je sais qu'il y en a qui mettent un plomb en tête, moi j'ai vu ça. Voilà, enfin, c'est une astuce. Hein. Mais c'est pas ma pêche. La godille, ça n'a jamais été ma pêche. J'ai testé à la godille, hein, parce que même si je suis tombé tout petit avec la chance d'avoir quelqu'un qui pêchait au Véron avec des montures bohémiennes et compagnie, ça m'empêche pas d'avoir essayé d'autres choses. Hein. Mais celle-ci là, voilà, c'est celle que je trouve qui est le mieux adapté, voilà, à mon type de pêche. Enfin, après, je suis la génération pêche du cendre Mormagné aussi. Hein. Et j'ai eu la chance déjà de côtoyer la personne qui a inventé cette monture avec laquelle je pêche et que je fais la publicité, parce que le pauvre il est décédé il y a pas mal d'années. Voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que c'est un très très grand pêcheur de truites qui m'a expliqué des combines, des astuces. J'ai eu la chance de pêcher une matinée avec Albert Drashkovitch aussi, les cendres sur les lacs de par chez moi quand il était venu. J'ai eu la chance de côtoyer 2-3 pêcheurs qui taquinaient un petit peu, mais dans le Mormagné. Donc c'est pour ça que je suis resté dans cette optique de pêche au Mormagné, que ce soit de la truite aux cendres, que je pêche aussi au leurre, mais au Mormagné aussi. Voilà. Donc effectivement, le leurre, l'avantage du leurre, c'est que vous avez les boîtes à la maison. Le magné, il faut récupérer les vifs. Et il faut récupérer les appâts pour pêcher, voilà. Donc, et les conserver. C'est l'inconvénient. Par contre, vous n'avez pas à vous casser la tête. Est-ce que je mets du jaune, du vert, du bleu, du rouge? Est-ce que je mets une nage vibrante, pas vibrante? Bon, une caudale, pas une caudale. Voilà. Vous mettez le poisson sur la monture et vous pêchez. Parce que le poisson, c'est ce qu'il y a de plus naturel avec le vert. Voilà, ça reste des appâts naturels. Donc voilà, donc la vidéo sera mise brute, sans coupage, sans quoi que ce soit. Donc je sais pas si je la mettrai directement sur le groupe ou je vais la mettre sur YouTube et je mettrai le lien sur le groupe. S'il y a des poissons, bah, je vous les ferai voir, mais j'ai quand même un doute ce matin, c'est pas l'air d'être terrible. C'est un secteur que je connais pas, donc que je découvre, c'est très bon. Voilà, c'est quoi, des secteurs à gros poissons, ça. Donc comme je vous dis, c'est des secteurs où vous avez qu'une touche dans la journée, dans la matinée, parce que bon, je pêche que quelques heures là, mais ça peut être le poisson d'une vie. Voilà, bon écoutez, je tenais encore à vous remercier pour le groupe où ça se passe très bien. Voilà, on a presque 2000 gens bien élevés, c'est bien. Que ça reste comme ça. Après, moi je regarde d'un œil, hein, je suis pas... les modérations, j'en ai mis très peu. Je regarde d'un œil, je vois pas tout, je regarde pas tout, je suis pas...
Je ne suis pas là pour faire la police, ça se passe très bien. Il y a eu quelques trucs, bon ça m'a été remonté, bon c'est bien après. C'est normal, hein. On peut pas tous s'entendre, hein, sinon ça serait le monde des bisounours, c'en est loin. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, longue vie, et puis je veux pas le dire, mais bon, merde à vous quand vous allez pêcher. Voilà, respectez le poisson, mangez-en un peu. Le plaisir de la gamelle est aussi important que le plaisir de la prendre. Hein, voilà, moi tous les ans je mange 1 ou 2 gros poissons, et je m'en cache pas, et celui qui est pas content, ben, c'est pareil. Hein. Voilà, pour le moment, le no-kill n'est pas obligatoire, et je pense qu'il ne sera jamais. Il faut arrêter un peu de partir dans ce monde de bisounours et de je sais tout, je veux. Moi je suis partisan que le no-kill a été inventé par des jaloux. Voilà, le mec il prend pas de poisson, donc il veut bien que le mec le remette à l'eau pour être capable de le reprendre. Voilà, ça c'est ma façon de penser. Hein. Après moi j'ai remis du poisson à l'eau, hein, comme je le dis, hein, à quelques détraqueurs, et je leur dis, écoute, essaye de prendre dans une année autant de poissons que moi j'en remets à l'eau, et puis voilà, tu seras déjà content, tu auras fait une bonne saison. Et puis vu la grosseur des poissons qui sont vus, hein, parce qu'à l'époque les poissons ça se prenait, hein, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout, donc on voyait pas tout. Je pense qu'à une époque, les poissons ont bien été remis à l'eau pour avoir des poissons de 50 et 60 hein, qui ont une dizaine d'années. Hein, donc je pense nous aussi, on a remis à l'eau. Et moi, j'ai remis à l'eau. Voilà, il faut savoir que je remets pas mal de poissons à l'eau par an. Je remets aucun poisson de... Ah, j'ai une belle touche là. Ah merde. J'ai jamais remis aucun poisson. Sauf quand j'arrive au quota, hein, mais je préfère arrêter de lâcher parce que voilà, elles n'ont rien à foutre là. Et quand vous prenez un poisson de 35 cm arc-en-ciel qui a 2 ou 3 alevins de truite dans le ventre, et que dans le même trou, parce que c'était un trou, vous prenez une arc-en-sec de 78 qui a une truitelle de 25 cm dans le ventre, je pense qu'elle a autre chose à bouffer, mais bon voilà, c'est comme ça. Ça m'est arrivé de prendre des truites avec une truitelle dans le ventre, voilà, mais c'est pas pour dénigrer, mais bon là, le seul avantage qu'il y a pour moi de lâcher des arcs-en-ciel dans nos rivières, surtout là dans cette rivière qui est un peu grande, c'est de se faire prendre avant les farios, donc ça peut, mais j'en suis pas sûr, préserver un peu la fario. Mais bon, je le ressens pas moi, je vous dis de suite. Hein. Là, il n'y a pas énorme différence. Hein. Là, des farios, ça fait quelques temps que les grosses, avec ces crues qu'on a eues là, elles ont été un peu ballottées. Je pense que ça fait un peu de mal. Elles sont un peu cachées. Voilà. Allez, écoutez, si jamais je prends un poisson, je vous le dis.